Welcome, young friends. You are at your program Expression Jeune. It will be a great pleasure to be with you to exchange about the learning of the English language during this programme. Non, 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 amis jeunes, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes bel et bien votre émission Expression Jeune qui vous permet de comprendre les problèmes de jeunes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la langue anglaise et de l'éducation de la société civile. Ce sera bien sûr en présence de quelques sympathisants et membres de l'ONG Education and English for You, IFI. Voilà, ils se sont présentés à vous et l'intérêt de cette émission est d'intervenir dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme et faire l'apologie de la scolarité de la petite enfance et exhorter les populations à s'intéresser davantage à la langue anglaise. J'allais dire française parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous parlons de la langue anglaise. Alors, l'invité principal est M. Yalé, qui se trouve en face de moi. Toti Jean-Marc, qui est le président du conseil d'administration de la dite... l'ONG Education and English for You, la dite association ou organisation, voilà. Oui. Et vous êtes titulaire? Je suis titulaire d'une maîtrise obtenue à l'université Félix-Houphouët-Boigny, voilà, depuis 2009. D'une maîtrise en quoi? Une maîtrise en anglais, autant pour moi, une maîtrise en anglais. Oui, voilà, de spécialité africaine, voilà, passé juste après en licence ou spécialisée. Donc ma spécialité fut la civilisation africaine, voilà. Alors, votre ONG existe depuis fin 2013, début 2014. Quel bilan on peut faire? Le bilan mi-parcours, c'est un bilan dans l'ensemble positif. Parce que si aujourd'hui nous sommes sur ce plateau, ça sous-entend que l'ONG vraiment avance. Autrement dit, on essaie de faire ce qu'on peut pour arriver vraiment à notre objectif. Voilà. Nous, dans l'ensemble, nous pouvons dire que le bilan est positif, en ce sens qu'aujourd'hui, malgré le manque de moyens dont nous disposons, nous arrivons quand même à poser des actes de bienfaisance vis-à-vis donc de l'objectif que nous avons fixé. En fait, je vais parler de la vision. Okay. Par exemple, si vous voulez, je peux vous dire comme ça en pêle-mêle, depuis un certain temps, nous organisons donc des cours d'anglais gratuits que nous donnons vraiment à l'encontre de la société civile, où les gens participent, n'ont même pas besoin de payer ne serait-ce un seul rond. Vous voyez, à côté de ça, au-delà donc de l'objectif, de la promotion de la langue que nous faisons, de la langue anglaise, mais nous posons aussi des actes de bienfaisance. Par exemple, en partenariat avec certaines grandes écoles de la place, nous recevons régulièrement des bourses, c'est-à-dire des prises en charge, où nous permettons aujourd'hui à un bon nombre impressionnant d'élèves en fait de scolariser, pour une raison ou d'une autre, de reprendre le chemin de l'école. En partenariat aussi avec des organismes d'auto-école, nous permettons aussi à la jeunesse donc, de pouvoir bénéficier d'une formation au niveau de l'auto-école pour avoir un permis de conduire et puis se prendre ça demain. Donc, de façon succincte, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Sinon que pour plus d'informations, nous pouvons inviter donc toute la société à visiter vraiment notre site. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire concernant vraiment notre bilan mi-parcours. Pour vous permettre de souffler un peu, parce que je vois un peu, on se met à la tête d'une ONG, on est jeune, qu'est-ce que ça fait? C'est difficile de diriger tout ce beau monde? Oui, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que pour pouvoir diriger, il faut avoir un certain nombre de moyens. Un certain nombre de moyens. C'est-à-dire de moyens vraiment bon. C'est-à-dire avoir vraiment au plan pécunier. Je vais parler donc sur le plan pécunier, il faut avoir les moyens. Du moment où on ne dispose pas des moyens, mais pour réunir des amis, ce n'est pas du tout facile. Et c'est pourquoi nous partons sur la base du bénévolat. Nous ne faisons que du bénévolat. Voilà. Vous voyez tout ce monde, mais ils se sont déplacés. Vous voyez, ils sont eux-mêmes cueillis à payer leur propre transport. Et tout ça, ce n'est pas du tout facile. Donc vraiment, je voudrais vraiment de passage leur tirer le chapeau et leur dire merci pour vraiment cette valeur qu'ils nous ont accordée à travers vraiment cette opportunité sur ce plateau. Ils vont s'applaudir. Ils vont s'applaudir parce qu'ils sont là, parce qu'ils vous font confiance. Et là, ça mérite des applaudissements encore. Nous allons maintenant nous intéresser à votre logo. Education and English for You, c'est en anglais. Oui. Et il se trouve que dans les matières que vous dispensez,
il y a la langue française, il y a les mathématiques, les sciences, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un peu une dispersion? Ce n'est pas une dispersion, madame. Nous ne faisons pas exclusivement que la promotion de la langue anglaise. On a dit education and English for you. Donc, éducation et la langue anglaise, ce sont deux entités. Vous convenez? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire étant l'un des pays forts de la sous-région, à cause de ses nombreuses vraiment ressources naturelles et tant humains, aujourd'hui, vraiment, ce pays est malheureusement, au-delà donc de son aspect de pays d'hospitalité, est confronté à un véritable problème, qui est donc vraiment un problème d'éducation. Aujourd'hui, 51% de la population ivoirienne est analphabète. Ça sous-entend que sur 100 personnes, 51 personnes ne savent ni lire ni écrire. Et donc, c'est très grave. Et donc, c'est en cela que les camarades et moi, c'est-à-dire les membres de l'ONG et les sympathisants, on a donc décidé de mettre en place cette ONG dans le but de porter notre pierre à la construction de l'édifice pour une Côte d'Ivoire émerger. Et donc, nous, puisque les membres du bureau, ils sont des divers, comment on appelle ça, ils ont fait des diverses études, pas forcément l'anglais, on a des marketeurs, on a ceux qui ont fait de la science et consorts, donc ils disposent des connaissances dans ce contexte. Et donc qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir lutter, nous, dans une manière contre donc, l'analphabétisme, dans l'alphabétisation. Donc, on a décidé... Mais vous n'allez pas nous donner tout de suite la solution. Je vous permets de souffler un peu. Je vois avec votre population à vous, ce sont vos membres alors, qui vont essayer de nous expliquer pourquoi aujourd'hui il est important d'apprendre la langue anglaise dans une société émergente. Vous voulez intervenir? Allez-y. Ce que je peux dire, conformément au thème, aujourd'hui, une bonne éducation rime avec la maîtrise de la langue anglaise. Parce que depuis la réouverture de l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est le système LMD qui est appliqué aujourd'hui. Licence, master, doctorat. C'est des diplômes internationaux qui sont préparés. Et ces diplômes nous permettent de postuler à l'international. Pour pouvoir postuler à l'international, il faut maîtriser la langue anglaise. Donc l'anglais est un atout pour notre insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle l'ONG IFI, nous nous sommes attelés de permettre à la population de pouvoir combler ce vide-là. Parce que bien vrai que tu as fait une maîtrise en droit, mais cette maîtrise peut te permettre de postuler dans les organisations internationales. Et cela passe nécessairement par la maîtrise de la langue anglaise. Vous parlez couramment la langue anglaise? Ou bien c'est maintenant que vous apprenez? J'ai une bonne base en anglais. Voilà. Et après ma maîtrise, j'ai décidé maintenant de la pratiquer. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'adhère à la cause du président. Qui souhaite parler? Allez-y. L'anglais, justement, comme l'ami l'a dit tout à l'heure, est une langue internationale. Et donc, nous avons estimé que ça va nous permettre aussi d'étendre notre rayon d'action, voilà, au niveau de la sous-région. Donc, l'anglais est un moyen de communication qui va nous permettre de nous rapprocher, n'est-ce pas, de tous les autres. Et donc, ça rentre dans la droite ligne de notre objectif. Vous aussi, je suppose que vous parlez couramment l'anglais. Bon, il faut dire qu'au contact justement de l'ONG IFI, nous avons entrepris déjà une inscription au département d'anglais. Voilà, on a fait des équivalences parce que nous-mêmes, nous sommes juristes. Et donc, au contact de l'ONG IFI, on a trouvé judicieux comment on appelle ça, de s'inscrire en anglais. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment important, voilà, pour nous. Vous allez passer le micro. Pourquoi, pour vous, il est important de maîtriser, de connaître la langue anglaise dans un pays francophone comme le nôtre? De nos jours, l'anglais est très primordial et même capital dans la recherche d'un emploi dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'anglais nous permet de nous ouvrir sur le monde et d'agrandir notre champ d'action pour pouvoir postuler, n'est-ce pas, dans les emplois internationaux comme les organisations internationales. Merci. Il y a des sympathisants, mais il y a aussi des opposants de la chose, c'est-à-dire l'expansion de la langue anglaise en Côte d'Ivoire. Je vois par exemple Miss Soro, Aïcha, étudiante en espagnol, qui n'est pas trop pour la maîtrise de la langue anglaise en Côte d'Ivoire. Miss Soro. Je pense que l'anglais n'est pas primordial, comme ils l'ont dit. L'anglais n'est pas primordial pour un pays francophone.
Et quand nous écoutons, on nous dit que c'est le chinois qui est la langue qu'il faut apprendre. Moi-même, j'étais en train de me poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas que j'apprenne le chinois? Parce qu'on nous dit que c'est cette langue qui est importante, c'est cette langue qui est en train de prendre de l'ampleur. Merci. C'est une question qu'on doit absolument répondre, Président. Oui, vous pouvez apporter une réponse à sa préoccupation. Oui, effectivement, je peux apporter une réponse à sa préoccupation. C'est son point de vue, son opinion en elle. Mais je crois que la langue anglaise est très importante, en ce sens que le gouvernement ivoirien a pris des initiatives vraiment à l'encontre de cette langue. Il y a eu donc des réformes administratives, académiques. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu cela en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement a pris de nouvelles mesures à l'encontre des nouveaux bacheliers. Dorénavant, pour tous les nouveaux bacheliers orientés dans les universités ou grandes écoles, sont dorénavant soumis à vraiment une formation de 6 mois en anglais et en informatique. C'est du nouveau. Et donc cela traduit vraiment l'importance de la langue. Pour dire que cette vision est au diapason des grandes décisions de la République. Et donc, mademoiselle Aïcha, je crois qu'il va falloir revoir votre position. Parce que cette langue, c'est une langue incontournable. Elle est vraiment parlée partout dans le monde entier. C'est une langue d'opportunité, une langue d'affaires. Si je la comprends, si je la maîtrise, vraiment, je ne crois pas que tu puisses demeurer dans un contexte mal défini. Et donc, Caroline, c'est ce que je pourrais donc dire concernant son intervention. Mademoiselle Soro Aïcha n'est pas seule, il y a une autre, Miss Soro Ami. On peut vous écouter? La langue anglaise n'est pas seulement une langue d'opportunité d'affaires. On a aussi d'autres langues étrangères comme la langue espagnole qui offre beaucoup d'opportunités d'affaires dans le monde entier. Donc ce n'est pas seulement la langue anglaise. Il y a aussi l'espagnol, l'arabe comme le dit, le chinois comme le disait ma sœur Aïcha. Ce n'est pas seulement la langue anglaise qui offre beaucoup d'opportunités d'emploi dans le monde. Donc c'est une contribution qu'elle apporte à Aïcha, sa sœur. Oui. On va prendre un autre... oui, allez-y, on va lui passer le micro. Je voudrais dire à mes deux sœurs Soro qu'on ne combat pas une autre langue. On dit qu'il faut apprendre. On dit que l'anglais est aussi important. Donc je leur dis déjà, muchas gracias pour l'espagnol qu'elles veulent nous faire apprendre aussi déjà. Donc je leur propose même de créer aussi l'ONG Educación y Español para Todos. Voilà. Donc je leur dis merci, mais on ne combat pas une langue. On dit que l'anglais est important. Et aujourd'hui, l'anglais, il savait que l'anglais est une langue incontournable. Moi, si je rentre de société, il y a des endroits, il y a des contrats, la plupart des transactions qu'on fait aujourd'hui, des contrats, c'est en anglais. Bon, il faut quand même apprendre l'anglais. C'est vrai que je ne maîtrise pas la langue, mais je vais aussi l'apprendre et la maîtriser. Comme je maîtrise l'espagnol, je vous dirai. Merci, M. Koulibaly Ladji, pour votre contribution. On va revenir au président, M. Toti. Oui. Alors, on a dit tout à l'heure que vous, dans votre ONG, vous n'apprenez pas seulement que la langue anglaise. Oui. Il y a la langue française aussi. Oui, effectivement. Est-ce que, je le disais en début d'émission, est-ce que ce n'est pas une digression, c'est pas un peu biaiser un peu les normes de votre ONG? Non, ce n'est en aucun cas une digression, dans ce sens que notre objectif, c'est de faire de la population ivoirienne une population bilingue. Vous convenez. Actuellement même, il y a des Nigérians qui suivent les cours de français avec nous. Et donc, ce combat n'est pas étatique. Nous, ce n'est pas exclusivement... c'est pas une façon pour nous de dire à la population ivoirienne, venez apprendre l'anglais, laissez le français. Non, mais ça peut permettre à la population ivoirienne de comprendre au moins deux ou trois langues. En fait, de la population ivoirienne, une population bilingue, ou encore, pourquoi pas, une population polyglotte. Voilà, et donc, nous ne faisons pas que exclusivement la promotion de la langue anglaise, mais juste à côté, nous faisons la promotion aussi de la langue française et certaines disciplines comme mathématiques et physique et consorts. Voilà. Nous allons faire un peu d'histoire, si vous le permettez. Ça ne ferait pas de mal à quelqu'un ici, à personne, bien au contraire. Alors, d'où vient l'influence de cette langue anglaise? Comment elle a pu gagner, comment elle a pu s'étendre, elle a pu être aujourd'hui où on dit c'est une langue incontournable, internationale? Oui, ok. Il faut dire que la langue anglaise trouve ses origines en Angleterre. C'est pourquoi on parle même de Shakespeare, la langue de Shakespeare. Ok. Si j'ai bonne mémoire, le monde entier dispose d'environ 6500 langues. Et en réalité, en termes de classement, la toute première langue qui vient en première position, c'est la langue mandarine, qui est parlée en Asie. Mais malheureusement, aujourd'hui, la langue anglaise a pris le dessus.
Autrement dit, du moment où si tu comprends, tu maîtrises la langue anglaise, tu as le monde à ta portée. Parce que c'est la seule langue qui est parlée dans le monde entier. Oui, partout, tu pourras voyager partout. À cause de cette langue, tu pourras voyager partout. OK? Et donc, c'est ce que je peux quand même vous dire. Et cette langue trouve son origine en Angleterre. Voilà, et voilà. On va noter que jusqu'à la Première Guerre mondiale, la langue française était la langue dominante pour les échanges, pour la diplomatie internationale. Oui. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec la langue anglaise incontournable. Quelqu'un souhaiterait, apporter une contribution? Allez-y, allez-y. Nous sommes ici pour valoriser la langue anglaise. La question est de savoir quelle importance l'anglais a dans un pays francophone. D'abord, pour commencer, il y a plusieurs personnes qui ont dit ici que l'anglais n'a pas de valeur. Bon, ça dépend d'eux. Mais moi, je me rends compte que dans toutes les institutions internationales, les documents qui sortent sont d'abord en anglais, puis après traduits en français. Dans tous les documents de marketing qui sont utilisés, les meilleurs documents sont d'abord élaborés en anglais. Or, nous savons que la traduction de l'anglais en français peut faire perdre le sens de la chose. Mademoiselle, vous êtes belle. Si je dis I like you, c'est différent de I love you. Parce que le mot a le sens en fonction merci beaucoup, de la traduction du texte. Alors, il ne faut pas perdre le sens de la chose et l'originalité de la chose. Je vous dis, mesdames, si vous voulez réussir des affaires, l'anglais s'impose à vous. Mais pourquoi apprenons alors l'anglais à nos petits-enfants? Mon neveu, il a le cours primaire. On lui parle de l'anglais maintenant. C'est parce que pour être des pays, tous les pays qui ont émergé sont les pays qui ont mis l'accent sur l'informatique et l'anglais. Quand tu payes un document à la maison, lorsque tu payes simplement une petite machine, soit un portable ou bien à la maison, un fer à repasser, la notice est en anglais. L'anglais s'impose à nous. Depuis que nous sommes rentrés dans le système de l'unification, nous sommes obligés de parler anglais. Alors tout à l'heure, le président Totti disait que nous aussi, nous permettons aux gens de parler de français. J'étais au de faire les achats et il y a mon portable que j'avais oublié sur le comptoir. Un monsieur t'a parlé en anglais, il disait aux gens que j'avais en effet laissé mon portable là. Mais aucune personne ne comprenait l'anglais. Il parlait. Et les gens disent, je ne sais pas de vous. Je me suis approché, je me suis rendu compte que c'est un Nigérien qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire et qui parlait uniquement que l'anglais. Nous avons parlé ensemble en anglais pendant près de 30 minutes. Il était fort bien émerveillé de trouver qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui parlent parfaitement la langue anglaise. Il m'a demandé si c'était anglophone. J'ai dit non, je suis un Ivoirien. Puis après, il m'avait parlé correctement le français. Tombé sur le champ, il est avec nous et nous sommes en train de le former pour comprendre comment parler facilement le français. Il devait être avec nous en ce jour, mais les obligations font qu'il n'est pas là. Mais déjà en espace de 2 mois, il commence à parler le français. Le français est important, tous nous le savons, mais l'anglais est capital. C'est ce que j'avais à dire. Et je pense que la population, la jeunesse ivoirienne, voilà, tout le monde, n'est-ce pas, va se donner à cette langue-là. Voilà pourquoi l'ONG IFI, Education English for You, elle est là pour valoriser la langue anglaise. Je ne vous dis pas de laisser le français, je ne vous dis pas de laisser même votre ethnie, parce que moi je suis Atié et je parle Atié, n'est-ce pas? On ne vous dit pas de laisser ce qui vous valorise, mais d'apporter une valeur ajoutée à ce que vous êtes. Et l'anglais fait de vous des personnes incontournables. Merci. Monsieur Alessi, vous allez garder le micro parce que vous avez touché un point essentiel, sensible. Oui, vous parlez de votre langue maternelle, Atié. Quand on vous entend parler même le français, on sent l'accent culturel là-dessus. Bon, ce qui veut dire aussi que c'est une langue qui est très importante. Alors, vous êtes en train de défendre aujourd'hui la langue anglaise. Est-ce que vous n'avez pas peur que demain, votre langue maternelle, l'Atié, que vous aimez bien, qui vous a permis d'être ce que vous êtes, s'efface, disparaisse? Non, madame. Pour perdre votre identité. De là, on ne peut pas perdre notre identité. Ce qui nous caractérise, c'est notre identité, c'est notre culture. Je suis noir, je suis fier d'être noir. Je suis né, voilà, je parle de ma langue. Je disais tantôt que la langue anglaise vient ajouter une valeur absolue à notre identité. Donc, on ne fait pas la promotion de l'anglais pour laisser notre langue, pour laisser le français. Loin de là. La preuve, quand je parle le français, on sent ma culture à l'intérieur et je suis fort bien fier. Merci. On va l'applaudir. Merci.
Qui souhaite intervenir? Oui, je vois Monsieur Dara Boubacar. Vous êtes l'interprète de l'ONG. C'est ça. Comment ça se fait que vous avez une passion pour l'anglais? D'où ça vient, cette force? Ma passion pour l'anglais a commencé lorsque j'étais à l'école primaire. Lorsque les grands chanteurs tels que Bob Marley, Michael Jackson, Akon, Lucky Dube chantaient les chansons. J'étais vraiment content, mais pas trop content, parce que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient dans les chansons, parce que c'était en anglais. Une joie inachevée. Voilà, c'était pas au bout de ce que je voulais. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je m'intéresse à cette langue. Parce que tous les grands chanteurs de ce monde, toutes les grandes nations de ce monde, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, la Chine, l'Afrique du Sud, en Afrique pour nous, qui était une fierté. Mais aujourd'hui, toutes ces nations parlent l'anglais. Mais pourquoi moi aussi ne pas m'intéresser à cette langue? Donc c'est de là, depuis la classe du premier, que je me suis intéressé à l'anglais. Et quand j'ai eu mon CP, j'ai toujours fait pour être toujours au top niveau en anglais. Et Dieu merci, Dieu m'a compris et m'a mis sur cette voie qui est en train de se réaliser peu à peu. Après, parce qu'il y a une licence professionnelle en anglais, interprétariat et traduction. Donc vous êtes en quête de travail? Oui, c'est ça exactement. Aide-toi et puis le Seigneur t'aidera. Okay. Ça fait passage d'une écriture sainte. Je reviens maintenant, merci pour votre intervention. Je reviens avec le président Yale Toti. Alors, est-ce que la langue, il a parlé de la chanson, il a parlé de Michael Jackson, les grands chanteurs, les grands hommes, il parlait l'anglais. Est-ce que chanter en anglais et prendre ces chansons pour pouvoir enseigner la langue anglaise est la meilleure façon d'enseigner la langue anglaise? Bon, parce que nous savons que phonétiquement, il y a l'accent, il y a la façon de le dire, et puis souvent c'est tronqué. Oui, les mots sont tronqués. Oui, les mots sont tronqués. Peut-être que la façon nous parlons la langue française, on a coutume de dire, mais c'est monichi. Monichi, bon, je ne dis pas forcément que la plupart des expressions qui sont dites dans les chansons au niveau des artistes anglophones, bon, je ne dis pas forcément que c'est de l'anglais, c'est pas quand même de l'anglais, je dirais, peaufiné, mais ça fait partie aussi, c'est l'un des moyens d'apprentissage de la langue. Voilà, toujours est-il que l'objectif c'est de comprendre la langue. Donc il va falloir toucher un peu de tout, qui peut quand même amener à l'apprenant d'apprendre l'anglais en étant record. C'est pourquoi on parle de l'anglais intensif, voilà, on parle vraiment d'un temps, une période de temps vraiment limitée, voilà, anglais intensif, bon, voilà, tout et tout. Donc ça fait partie aussi de moyens d'apprentissage de la langue. Voilà. Là aussi, il y a le listening. Intensif, pendant combien de temps on peut arriver à parler couramment? Ça dépend de la capacité de rétention de l'apprenant. Voilà. Peut-être il y a deux qui se cernent. Sinon, normalement, en 3 mois, en 3 mois, normalement, on peut déjà être en mesure de pouvoir... Quels sont les types de langue anglaise? Il y a quand même une petite différence. Il y a une petite différence entre la langue de Shakespeare, de l'Angleterre, et puis la langue américaine. Il y a des petites différences. Par exemple, on parle de British, on parle d'américain. Effectivement, américain. Et voilà, effectivement, par exemple. Quel est le mieux anglais? Non, il n'y a pas de meilleur anglais. L'anglais, c'est l'anglais. Voilà. Pourvu qu'on arrive à atteindre l'objectif. Par exemple, les Américains parlent du football, parlent du soccer, tandis que les British parlent de football. Donc, il y a ces petites différences. Mais quand tu seras en face d'un Américain, bon, ce sont des expressions qui vont quand même t'aider. Mais toujours est-il que c'est la langue anglaise. Voilà. Et il n'y a pas de grande différence en tant que telle. Mais c'est des petites différences, tout et tout. Nous allons prendre un exemple concret. Oui. Est-ce que le verbe pouvoir, qui est can, d'autres le disent can, d'autres disent ken, can et ken. Non. Ça n'a jamais été? C'est can. C'est can. You can, c'est la forme négative. You can't. C'est la forme négative. Yes, the negative form, yes. Donc, ça se dit can. C'est can, oui. C'est un verbe modal, oui. Et oui. Ça reste can. Oui. C'est en british, c'est en américain? Non, j'ai parlé de modal. C'est un verbe vraiment restreint, c'est-à-dire, par exemple, qu'on ne peut pas directement, par exemple, conjuguer au futur, par exemple, on ne peut jamais dire en aucun cas I will come. Parce que tu as oublié, c'est des équivalences. Ok? Par exemple, son équivalence en français, en anglais, c'est will be able. Ok? For instance. Ok?
will be able. I will be able to, ça dit que je pourrais donc faire des trucs. Voilà, donc on ne peut pas conjuguer directement, ça n'a que des équivalences et tout ça. Voilà. Oui, allez-y. Une précision sur le verbe can. Aux États-Unis et puis en Angleterre, ils n'ont pas la même manière de parler. Parce que les Américains ils se disent qu'ils sont dominés, ils ont été colonisés par l'Angleterre. Donc ils cherchent un moyen de se démarquer des Britanniques. Donc c'est pour cela aux États-Unis on dit can et puis en Angleterre on dit can. Donc souvent il y a ces petites différences là. Donc aux États-Unis on dit elevator pour dire ascenseur, mais en Angleterre on dit a lift. Pour dire ascenseur. Donc il y a toujours des nuances. Aux États-Unis, on dit water. Et ils stressent, comme on dit, stress on the word. Genre, ils ont une manière de le dire de façon classique. Mais comme en Angleterre, la langue est née là-bas, eux, ils ont une manière aussi pratique de dire. Ils vont dire water. Water. Comme nos frères nigériens ont l'habitude de dire water. Donc c'est comme cela. Voilà, il y a quelques nuances. Thank you for your contribution. Je viens parler. Il y a le problème de phonétique aussi. Vous allez vous asseoir. Merci. Monsieur Yali. Oui, c'est l'origine même, je dirais, de la langue. Parce que la phonétique, ça permet donc de mieux accentuer les expressions. Hein. Par exemple, à quel moment on dit le i se lit i, le li se lit aïe et tout et tout. Voilà, il faut mieux apprendre. Quand on maîtrise la phonétique, vraiment, on n'a pas trop de problème de s'exprimer librement. Par exemple, je vous donne un petit exemple, terre à terre. Je prends un peu le cas de Emads, okay? Un fou, par exemple, Emads. Okay? Et quand il y a en main, E à la fin, par exemple, de l'expression, le A devient E. Okay? Par exemple, mate. Par exemple, your classmate, qui veut dire ton camarade de classe, your classmate, parce qu'à cause du E qui est donc à la terminaison, donc it. Okay? Mais sans ça, peut-être ça va maths. Okay? Donc, la phonétique, pour moi, je crois que c'est l'origine, je dirais même que c'est le fond même de la langue. Parce que du moment où on maîtrise, c'est ça même c'est seulement parce que les gens ne peuvent pas parler l'anglais. Hein? Tu parles ton anglais, ça dit que, you build a sentence, subject, verb and object. Un sujet, verbe, complément. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui crée le problème aujourd'hui, c'est la phonétique, la manière de prononcer. Vous voyez un peu? Est-ce que les noms gardent le nom garde les noms propres. Les noms propres. Oui, les noms propres. La Côte d'Ivoire, le Constitution, il n'y a pas de expression jaune, il n'y a pas de problème. Ça reste tel. Oui, ça reste tel. D'accord, nous allons maintenant nous intéresser au public. Une question. Alors, existe-t-il des inconvénients, oui ou non, lorsqu'on maîtrise la langue anglaise? Je prends un exemple. Je suis experte en langue anglaise. Je lis couramment cette langue anglaise. Je vais à un séminaire où on parle la langue anglaise. Est-ce que pour moi, ce serait facile de pouvoir comprendre cela? Ce serait aisé pour moi de comprendre ce qui se dit, ce qui se fait? Oui, mais c'est ça l'avantage, puisque vous comprenez la langue. Oui, ça parce que je posais la question parce qu'il semblerait que lorsqu'on lit couramment la langue anglaise, c'est difficile de pouvoir comprendre lorsqu'on est en train de parler comme ça la langue anglaise. Il y a des problèmes de phonétique, de tonalité, qui dérangeraient parfois. Mais écoutez, la lecture, c'est ce qu'on appelle, nous au département, quand j'étais encore étudiant, on appelle listening and reading. Ok, ça veut dire que listening and reading, écoute, ça veut dire que la compréhension du texte et puis écoute. Donc ça veut dire que la lecture va de pair. La lecture va de pair donc avec l'écoute. On ne peut pas exclusivement consacrer son temps, puisque chaque peuple a son accent. Hein? Quand les Américains, leur manière de s'exprimer, mais ça n'a rien à voir avec notre anglais de rue. Non, ça c'est le naturel. Vous convenez? Et donc, tu es obligé de t'adapter. Puisque aujourd'hui, tu peux te permettre de dire que moi, je comprends l'anglais. Un Américain va pouvoir être là. Bon, à chaque fois, je cours le pied, tu auras des problèmes. Donc, tu es obligé de t'adapter. Et s'adapter veut dire aussi listening. Est-ce qu'il est plus facile de parler l'anglais que de l'écrire? Allez-y, oui, derrière. Allez-y. C'est plus facile de parler l'anglais que de l'écrire. Puisque nous voyons que l'anglais, l'orthographe d'abord, est carrément différent du français. Et la grand-mère en français et la grand-mère en anglais, il y a carrément une divergence. C'est pourquoi je rejoins au président qui a parlé du listening and reading.
quand tu écoutes, tu peux facilement écouter et parler au mieux que de l'écrit. Nous voyons que l'anglais vraiment est, je dirais, de mon côté, que c'est la langue la plus facile au monde. La langue la plus facile au monde. Merci pour votre contribution. On passe à quelqu'un d'autre. Pour répondre à la question que vous avez posée, Caroline, en ce qui concerne qu'est-ce qui est plus facile, c'est écrire ou bien si c'est parler, moi je dirais que ça dépend. Dans le milieu estudiantin, là-bas c'est facile d'écrire parce qu'ils sont là pour écrire. Mais dans la vie active, là, sur le parler, c'est speaking. Dans l'anglais, doit parler, mais doit aussi écrire. Donc les deux sont complémentaires, comme l'a dit le président aussi. Il pense que l'un complète l'autre. Sinon, dans le milieu accidentin, vraiment les élèves, et c'est vraiment l'écrit qui sont vraiment un peu bons. Mais dans le monde des affaires, comment on appelle, du commerce, des sciences, tout ça là, ils pensent que c'est le parler. Quand on va par exemple au Ghana, au marché, ils pensent que là-bas tu vas parler forcément l'anglais. Voilà, donc là-bas, dans le monde des affaires, dans la vie active, c'est le parler qui prime. Sinon que les deux sont, comme on dit tantôt, comment on appelle, complémentaires. Merci, Monsieur Dosso Idrissa, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Pour votre intervention, nous allons passer le micro à quelqu'un d'autre. Selon moi, c'est l'écrit qui est plus facile, dans la mesure où la prononciation diffère. Lorsque tu es en face de quelqu'un que tu t'exprimes, la personne peut trouver des fautes dans la prononciation. Tandis que devant une autre personne, cette personne peut approuver ta manière de prononcer. Donc cela me cause un problème. Donc je me sens plus à l'aise à l'écrit. Merci. Education and English for you. Est-ce que vous savez dire éducation et anglais pour tous? Oui. L'apprentissage de la langue, c'est une chose. L'éducation, c'en est une autre. Alors, comment les deux peuvent se combiner? Comment c'est possible? IFI, c'est Education and English for you. C'est-à-dire éducation et anglais pour tous. C'est pas forcément éduqué avec l'anglais. C'est pas forcément éduqué avec l'anglais. Mais aussi, des gens parlent l'anglais, ils s'éduquent avec l'anglais. Donc, si on comprend l'anglais, il n'y a pas vraiment de mal à ça, je pense. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un qui voudrait juste... Je voudrais dire que l'éducation, d'abord, contribue à la formation de l'individu. Et l'anglais, qui est un élément qui permet à former l'individu, est un facteur de formation. Je prends pour exemple, aujourd'hui le gouvernement veut instaurer au sein des universités, dès la première année, une formation en anglais. D'où l'importance de l'anglais dans l'éducation. Et les meilleures formations au niveau mondial, quand vous prenez la Business School of London, les formations se font uniquement en anglais. La preuve en est dans les écoles de commerce. En France, les formations aussi se font à la fois en français et en anglais. Il y a certaines grandes écoles de commerce à Paris où la formation est bilingue. L'étudiant doit nécessairement comprendre l'anglais et à la fois le français. Tout ça, c'est dans le but d'attirer les meilleurs étudiants dans les universités françaises. D'où l'anglais contribue énormément à la formation de l'individu. Merci. Oui, allez-y. J'interviens ici pour vous dire que quand on parle de l'éducation, on ne peut pas séparer l'éducation en même temps de l'anglais. Éduquer quelqu'un, c'est de prendre quelqu'un en un point initial A pour l'amener à un point B. Et ce qui est au milieu, c'est la connaissance. Et cette connaissance se fait en anglais. Puisque l'anglais est un outil, c'est un élément de l'éducation. Donc pour dire que lorsqu'on parle de l'éducation, on prend en compte l'anglais. Merci beaucoup, monsieur. Nous revenons à monsieur Yalé. Monsieur Yalé, alors, est-ce que c'est plus facile de parler l'anglais que de l'écrire? Et la seconde question, est-ce que l'éducation d'un individu, d'un jeune, il faut absolument intégrer la langue anglaise? Voilà, pour moi, je crois qui est un apprentissage de langue. Pour ma part, je crois que écrire et parler l'anglais, en fait, les deux thèmes vont de pair. Mais c'est une langue, toute langue se parle. Nous sommes en train de parler le français.
Vous n'écrivez pas pour me montrer, et moi en retour, je n'écris pas pour vous montrer. Et donc, le facteur parler serait vraiment le facteur. Puisque aujourd'hui, pourquoi on dit que la population, 51% de la population ivoirienne est analphabète, hein? C'est parce que cette personne ne savent ni lire et parler correctement. Quand on va dans le marché, on va voir nos mamans, mais elles parlent français. Les ancêtres pourvu que le message passe. Okay? Donc, pour ma part, je crois que parler, ce serait mieux. Mais autrement dit, les deux vont de pair. Okay? Voilà. Déjà qu'on a du mal à parler nos langues maternelles, est-ce que ce ne serait pas un peu de trop? Non, pas de trop, puisqu'on ne va pas la porter. Si, est-ce que ça va faire qu'on va bien se porter? Quels sont les avantages de cette langue? Oui, voilà. Et est-ce qu'il n'existe pas aussi des inconvénients? Non, les avantages sont énormes. Dans les années 80, il faut dire que la Côte d'Ivoire était au même niveau de développement que certains pays. Hein, mais qu'est-ce que ces pays ont fait? Ils ont trouvé bon d'amener leurs étudiants dans les universités des grands pays, des puissants de ce monde, pour étudier. Et au lendemain de leurs études, aujourd'hui, ils sont revenus avec leurs connaissances et développer leur pays. Vous convenez? Mais pour aller dans ces pays, étudier dans ces pays, il faut comprendre. L'une des conditions, si nous croyons, c'est de comprendre l'anglais. Je vais même profiter de l'occasion pour vous dire que même au niveau même de l'ambassade en Côte d'Ivoire, ici, l'ambassade des États-Unis, mais on peut avoir même une bourse, tout frais payé. L'étudiant n'aura qu'à prendre sa valise pour aller aux États-Unis, continuer ses études. Mais le manque d'information fait que, il y a plein d'étudiants qui ont des potentialités et qui croupissent là, et vraiment, ça ne va pratiquement pas. Mais la condition, sinon quoi, moi par exemple, dans la semaine, je reçois pratiquement plus de 80 à 90 bourses. Mais pour postuler à ces bourses, il faut comprendre l'anglais. Il faut comprendre l'anglais. Donc, cette langue est incontournable. Incontournable. Hein. L'ambassade ici des États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Mandela Washington Fellowship. Et par exemple, qui est une bourse qui est mise à la disposition de toute la population du monde, toute la population ivoirienne et autres. Pourvu que tu déposes ta candidature, une fois que vous êtes sélectionné, vous avez un test d'entretien. Après le test d'entretien, vous faites, allez, tout est frais payé. On vous octroie le billet d'avion, les frais et tout. Vous partez faire une formation, étudier dans les grandes universités. Mais qui n'a pas envie d'aller aux États-Unis? Qui n'a pas envie d'aller dans les pays développés? Mais la condition, sinon quoi, la condition, c'est de comprendre la langue anglaise. Hier même, j'avais envoyé une bourse à l'un de mes membres. Il m'a dit, mais je ne peux même pas piquer. Il dit, ah, mais c'est en anglais. Donc il faut faire des efforts. Donc ça te met dans l'obligation, puisque c'est dans le domaine de l'art plastique. Oui, ça te bouge. Mais là où tu vas aller étudier à l'université, mais c'est en anglais, tu vas étudier. Oui, un peu. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous allons voir avec, en face de moi, nous allons voir les solutions pour pouvoir intégrer cette langue anglaise comme une solution à notre problème d'émergence. La question s'adresse à monsieur Diomandé Ahmed. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer la langue anglaise dans l'éducation des jeunes et puis être parmi les personnes émergentes en Côte d'Ivoire et partout dans le monde? Donc, je vous remercie. Moi, je pense que pour intégrer la langue anglaise, il faut apprendre d'abord. Il faut avoir la volonté d'apprendre. Parce que toute chose dépend d'abord de la volonté. Et avec la volonté, on peut atteindre le but que nous recherchons. Donc, ce que je demande à mes frères, c'est d'avoir d'abord la volonté et le courage nécessaire d'apprendre la langue anglaise. Et puis, grâce au président aussi, à ses efforts, je pense qu'il pourra trouver des solutions idoines pour pouvoir aider cette jeunesse. On va passer le micro juste à côté de vous. Pour les solutions, je peux dire que d'abord, au primaire, il faut inculquer l'anglais à partir de la classe de CE1, c'est-à-dire cours élémentaire, première année, apprendre aux enfants à compter, à dire bonjour en anglais, des petites expressions pour pouvoir donner aux enfants l'envie de parler l'anglais au bas âge. Merci. On va passer le micro à M. Dara. L'anglais, on doit le mettre au bas âge, c'est-à-dire à l'école primaire. Là, avec ça, parce que même à l'école de la 6e jusqu'à la terminale, les gens n'arrivent pas à se retrouver. Donc, pour moi, comme solution, c'est de mettre ça à l'école primaire. Merci, M. Dara. C'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'école. Aujourd'hui, il y a juste quelqu'un qui a le micro là, qui va répondre.
Alors, comment faire de sorte que la langue anglaise soit simple comme un bonjour, où tout le monde puisse l'apprendre facilement et puis pouvoir profiter suffisamment de ses avantages? En ce qui me concerne, ce que je peux trouver comme solution à la question que vous venez de me poser, il faut dire que ce que mes camarades viennent d'évoquer comme apprendre l'anglais depuis l'école primaire, c'est déjà bon, mais aussi à partir de la classe de 6e jusqu'à la terminale, c'est de faire des séances d'oral. Pas forcément apprendre la grammaire et on a déjà trouvé quelques solutions pour les personnes qui vont à l'école. Et pour les personnes qui ne vont pas à l'école, ou bien pour des personnes, par exemple, qui ont dépassé l'âge de l'école, c'est-à-dire un peu 50 ans, qui ont envie de quand même apprendre l'anglais, qu'est-ce qu'on fait pour que l'anglais soit courant? La langue anglaise soit une langue courante. Pour ces personnes, je pense que c'est de se retrouver dans les ONG, par exemple, comme pour IFI, ou dans les centres d'apprentissage pour ces personnes, pour qu'elles puissent aller apprendre à parler l'anglais, ou bien à s'inscrire dans les cours de UNESCO que les gens font. Je ne sais pas si on peut aussi faire ça en anglais pour ces personnes, les gens qui ont déjà dépassé l'âge de l'école. Il n'est jamais tard. Voilà, il n'est jamais tard. On va prendre juste derrière moi. Moi, je dis la solution qu'on va apporter aux jeunes ou aux adultes qui veulent apprendre l'anglais, c'est de commencer à acheter des livrets en anglais. Moi, personnellement, à l'école, j'ai négligé un peu l'anglais. Donc maintenant, grâce à l'ONG IFI, j'achète les livrets et je commence à m'exercer. Voilà ce que je peux donner comme solution. Et votre anglais donne comment quand vous parlez pour dire merci, je suis contente d'être ici? Qu'est-ce que ça donne en anglais? Merci, je suis contente d'être ici. I'm happy to be here. Et thank you. On va prendre une dernière intervenante. Avant que le président n'intervienne, je voudrais juste faire une contribution. Au fait, les personnes doivent apprendre l'anglais. Ne pas penser que c'est une corvée, mais ils doivent savoir que c'est indispensable. Tel que tu te lèves matin, que tu sais qu'il est important de te brosser ou de dire bonjour, c'est comme ça que tu dois comprendre que dans la Côte d'Ivoire émergente, l'apprentissage de l'anglais est indispensable. Voilà, merci. Merci. Nous allons terminer, puisque cette émission arrive à son terme, nous allons terminer avec, elle a dit, avec l'intervention de M. Yalé, président. Oui. Alors, quelle solution proposez-vous pour merci. Que tout le monde puisse parler couramment l'anglais? Oui, merci Caro, merci. Il faut dire qu'au nombre des solutions, je tenais donc à préciser, comme je le disais tantôt en début d'émission, nous organisons donc des cours d'anglais gratuits. Oui, gratuits. Chaque samedi à Benjerville, de 13h à 17h. Mais juste à côté de ça, nous envisageons donc organiser un concours bilingue, voilà, parce qu'on a déjà pris même en tâche avec le ministère de la Culture. Voilà, ils n'attendent que nous pour qu'on puisse véritablement commencer ce concours. C'est un concours bilingue, donc qui est ouvert à tout le public, pas exclusivement aux étudiants qu'aux élèves, aussi les parents et toute personne désireuse d'améliorer son niveau d'anglais peut donc participer à ce concours. Voilà. Et la même façon, nous voudrons vraiment dire aux gens de pouvoir intégrer nos cours, voilà, pour avoir plus des conseils et des secrets pour apprendre la langue anglaise en un temps record. Donc voici pour l'heure les solutions qu'on peut proposer, voilà, et nous rejoindre. Et nous sommes basés à Benjerville, mais très bientôt, on va essayer de prendre pratiquement, on sera donc élargi dans tous les quartiers d'Abidjan. Voilà, juste après Benjerville, ça sera la Riviera et Consort et tout ça. Voilà, mais je crois que le concours donc qu'on est en train de préparer, en ce moment même, vraiment, ça serait aussi l'une des solutions vraiment, je dirais, bonnes pour que voilà, chacun puisse quand même voir son niveau d'anglais, s'évaluer, voilà, elle-même. Donc c'est ce que je peux dire concernant donc ces solutions. Merci à vous, Président Yalé. Yalé Toti Jean-Marc. Oui. Également, merci à tous ces sympathisants et membres de l'ONG. IFI Education for you. Can you repeat your please? Education and English for you. IFI.
Amis jeunes, merci de votre attention. N'oubliez pas de prendre soin de vous et pourquoi pas de prendre également soin de la langue anglaise qui pourrait être une solution à votre émergence. Merci et à bientôt.